Et bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je vais en faire une petite avec un montage de perdigone, là la saison s'y prête, il fait pas beau. La perdigone qui m'a donné des bons résultats l'année dernière, c'est une perdigone au corps en tincelle cuivré avec un cul orange fluo. Donc voilà le fil fluo, c'est un fil classique, hein, un fil fluo en 14-0 que je vais monter, qui me sert de corps et, et donc de fixation de la bille. Là, c'est un hameçon jig, une bille de 4 sur un hameçon de 12, mais je le monte aussi en hameçon droit avec des billes de 4, 3, 5, 3, 2, 8 et même 2, 5, mais je prêche très peu avec les 2, 5. J'aime bien les avoir en or, là c'est or, et en cuivre argenté. J'ai monté aussi quelques billes cuivre, mais le résultat est meilleur sur des billes or. Voilà, pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. En tout cas, cette année, on verra en 2025 si c'est la même chose. C'est une nymphe qui coule vite, puisque là c'est du 4 en gigue, c'est pas mal. Et sur les rivières que je pêche, qui sont des rivières de Lozère, ben, elle marche très très bien. Voilà. Donc là, je vais aller un peu fixer la bille vers l'avant en faisant un petit cône devant. Là, ça, vous voyez, ça bloque bien la bille. Là, je vais aller jusqu'au milieu de la hampe de l'hameçon. Je prends des cercles de coq-pardo. Là, j'aime bien ce coloris-là. Voilà, je trouve ça assez intéressant puisque les rayures rappellent un petit peu la forme un petit peu des poils des éphémères. Alors, même si sur une javie, sur une perdigone, il n'y a pas forcément besoin que ça soit très imitatif. Comme je dis des fois, là, la truite, elle va venir voir qu'est-ce que c'est. Et comme elle a pas de main, eh bien, elle goûte avec sa bouche. Et donc, c'est comme ça, à mon avis, qu'on les attrape sur des nymphes qui ressemblent pas forcément à quelque chose qu'il y a dans la nature. Mais ça, c'est ma théorie à moi. Voilà, donc là, les cercles, vous voyez, sont à peu près de la longueur de la meçon, de la courbure de la meçon et de la pointe. J'essaie d'être équilibré hein, et que les cercles soient de la même longueur que la longueur de la pointe et le piquant. Voilà, voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Donc là, je vais jusqu'à la courbure de la hampe. Hop, je passe un coup derrière pour que les cercles restent bien droits. Deux coups. Vous voyez, hop. Et là, je vais faire le tag orange fluo. Je le forme en bas voilà, de la queue de ma perdigone. Voilà. Donc là, le corps est assez épais. Là, je prends du tincelle, donc qui a des reflets cuivrés majoritairement, mais qui, voilà, on voit bien là le côté rouge, orange, vert, jaune. Donc celui-là c'est du 1 mm, donc il est assez fin. Donc pour le monter, je le double. Vous voyez, je double et je fixe la doublure jusqu'à donc garder une partie du tag. Vous voyez, là, voilà. Là, je vais couper tous les excédents. J'aurais pu le faire avant, mais bon, je peux le faire maintenant aussi, c'est ça. L'intérêt, c'est chacun fait comme ça l'arrange en fait. Moi là, voilà, je coupe quand je fais la démarche de couper les excédents, je les coupe tous en même temps, donc ça me va très bien. Là, je vais former le corps de cette perdigone un peu épais, pour quand même qui est une forme un peu conique, et surtout, moi j'aime bien quand il y a, je dis une bonne bouchée, quoi, en gros,
que la truite elle voit qu'elle ne veut pas se déplacer pour des miettes, qu'elle ait l'impression qu'il y a une belle larve à manger. Voilà, là c'est déjà pas mal. Je continue à organiser la chose pour que le corps soit bien conique, plus ou moins, c'est pas... Comme vous avez remarqué, j'ai un étau qui date, qui m'a coûté à l'époque 50 francs, et je monte avec celui-là depuis mes 15 ans, et donc je me sers toujours de celui-là. Là, je mets de la cyanolite. J'aime bien l'utiliser avec un pinceau parce que je trouve que c'est plus simple pour doser la chose. Et là maintenant je fais les enroulements du tencel. Et on voit les deux là, ils se croisent. Voilà, ça. L'objectif c'est de couvrir la totalité de la nymphe. Ah, mais décidément, ils se sont bien séparés là. C'est pas grave, on va pouvoir les rattraper après, un après l'autre. Voilà. Hop là, j'ai un bout là de... On voit encore le fluo dessous. Ça c'est pas gênant, mais moi je préfère le cacher assez bien. Voilà, là il est bien caché. Voyez là, c'est bon. Hop. L'intérêt de la cyanolite, c'est que là il est déjà quasi fixé. Hein. Hop. On aurait pu prendre une pince à racle pour faire ça plus propre, mais bon, ça... Voilà, donc là il est fixé. Hop. Le fil de montage qui a pété, donc je fais un nœud pour essayer de sauver les meubles. Vous voyez, c'est bien, on voit même les galères des monteurs. Voilà, je vais reprendre le fil. C'est la problématique avec du 14-0, hein, c'est que c'est un peu fin. Mais d'un autre côté, si on fait pas avec ça, c'est les diamètres au-dessus. Moi, je trouve que c'est compliqué à faire des choses assez propres. J'essaie de repasser le fil dans le trou. Voilà. Donc là, j'ai remis passer le fil dans mon truc. Je refais un petit tour comme ça, juste pour sécuriser. Voilà. Hop. Je vais couper tous les fils qui dépassent là. Voilà. Ça, dans la petite poubelle. Là, je prends un marqueur et je colore en noir le fil de montage parce que je préfère. On peut faire deux tags, un tag épaule et un tag à la courbure, mais je préfère que ça soit noir autour de la bille. Donc là, je cache tout le fil de montage qui n'est pas noir. Voilà, j'en rajoute un peu encore. Ça vraiment c'est les goûts et les couleurs. Hein. J'aurais pu aussi faire que le tag de cul noir et puis après passer avec un fil de montage noir. Bon, ça change pas grand chose. Là, win finish. Hop, hop, hop. J'en fais deux, même si après ça va être rempli de résine. Hop, voilà. Là, je coupe le fil de montage à ras.
Là, je prends un cure-dent et la résine UV. J'incline légèrement la maçon vers le bas. Et je commence du cul de la courbure et j'en rajoute. Voilà, là. Vous voyez la bille, hop, et l'intérêt. Je trouve que c'est le plus simple, le cure-dent. Parce qu'en fait, ben voilà, bien étalé partout. Et surtout, ben, quand c'est fini, on jette le cure-dent et c'est réglé. On n'a pas de truc à nettoyer. Là, un coup de lampe UV qui, j'avais un laser avant, était mieux que celle que j'ai là. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc je sais pas si vous voyez, mais on voit donc le tincelle qui brille et un petit peu le fluo qui est dessous qui réagit aux UV, mais on aurait pu le cacher plus ou pas, c'est pas gênant. Voilà. Là, on peut voir que la résine UV est passée jusque dans l'arrière de la bille et donc dans l'œillet. Donc je l'enlève dans l'œillet. Voilà. Il vaut mieux l'enlever maintenant que c'est pas encore totalement sec que d'avoir à le faire au bord de l'eau. Croyez-en mon expérience. Voilà. Ah, c'est nickel. Et la perdigone est terminée. Hein. Là, je fais juste un petit peu de passage UV. La lampe UV pour que ça soit bien propre. Et voilà. C'était la perdigone cuivrée à cul jaune orange fluo. Et elle marche vraiment très très bien sur les rivières de Lozère notamment. Allez, à plus!